Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S912 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 28 novembre 2024. Nous sommes toujours avec Pierre-Marie Salomez du magazine Chasseur d'images et Mathieu Lepage de la boutique Camara de La Roche-sur-Yon pour cette discussion autour de la construction d'un parc optique. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Pierre-Marie, Mathieu, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Pierre-Marie. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans sa stratégie de construction d'un parc optique ? La première des choses, à mon avis, c'est de ne pas se précipiter, de prendre le temps déjà d'éprouver le matériel que l'on a, d'en trouver les limites qui peuvent être fonctionnelles, mais aussi les limites de pratique, parce qu'on peut aussi évoluer dans sa pratique, on peut changer, on peut faire plein de choses avec déjà ce qu'on a. Donc déjà essayer d'aller le plus longtemps possible et le plus loin possible, de se clarifier les choses, d'avoir des choses bien claires dans la tête. Enfin, si on s'y connaît un petit peu, mais de toute façon, la connaissance va naître avec la pratique. Donc, on se renseigne, on va voir les magasins comme chez Mathieu, on achète un appareil, on part avec le zoom transstandard du kit. Tu veux dire pas acheter forcément 2-3 optiques d'un coup ? Non, moi je pense... Sauf si on c'est un bon conseil, ça. Sauf si on s'y connaît, mais si on s'y connaît, c'est plus la même problématique. Mais moi, je pense qu'il faut y aller calmement. Parce que de toute façon, après, on va se retrouver avec des optiques, on ne va pas savoir laquelle choisir, on ne va pas savoir laquelle mettre, on va s'énerver, on va en avoir marre, on va se dire « oh, ça ne me plaît pas ». On prend l'appareil, on prend le zoom, et puis tout doucement, on va voir les choses qui apparaissent. On va trouver une attirance pour le portrait parce que on ne sait pas pourquoi. Et puis on va se dire tiens, il faudra peut-être que j'investisse peut-être plus dans quelque chose, plus pour les petites fleurs, plus pour le paysage, plus pour... Et avec déjà un bon zoom transstandard, on fait déjà plein de choses, ou avec une focale fixe, j'ai rien contre. On fait déjà beaucoup de choses, mais ne pas se précipiter. Je pense que la meilleure des recommandations, c'est ne pas se précipiter. Parfait. Mathieu, quelles sont les optiques incontournables lorsque l'on débute ? Non, mais en effet, quand on débute, de toute façon, il vaut mieux avoir quand même le classique objectif fixe type 50 mm 1.8. Toutes les conversations qu'on a eues, on a bien vu, ça permet quand même de faire quand même énormément de choses, de pouvoir quand même s'amuser. Quand on veut se professionnaliser, il faut quand même le 70-200 de 8. On a bien vu aussi, on a fait quand même le résumé, on a vu qu'on pouvait quand même l'utiliser sur toutes les focales, tous les champs possibles de tous les domaines. Et après, en effet, on peut se faire plaisir, comme dit Pierre-Marie, avec un petit transstandard. Et moi, j'invite à prendre des transstandards les plus courts possibles quand même. Quand on dit transstandard, on rappelle peut-être pour les auditeurs, on parle de focale en APC 18-50 ou en 24-36, ça va être du 24-105. C'est tout ce qui couvre des zooms qui englobent la focale standard de 50 mm. Ouais, mais même pour moi, transstandard, oui, c'est ça. Et surtout, c'est les objectifs plus que x5. Et pour les amoureux de transstandard, je rappelle que nous avons dédié une émission entière uniquement à cette catégorie d'objectifs il y a quelques semaines. Pierre-Marie, c'est quoi les critères importants d'une optique à portrait ? Je vais dire qu'il n'y en a pas, en fait, de trucs importants. J'aime bien cette réponse. Non, mais c'est ça. Ça va faire un petit débrief. Non, il y a forcément des focales... Enfin, là encore, c'est une question de se dire, il ne faut pas essayer d'inventer la mode. Il faut déjà prendre ce que les gens utilisent, les portraitistes. S'ils l'ont utilisé, il faut essayer un petit peu de rentrer un petit peu de prendre leur pas, de prendre leur suite. Donc prendre un 85 mm, un petit télé, un 70-200, même 70-200 f4, on peut déjà faire du portrait de façon sympa. Ou un 85 ou un 135, il y en a des pas forcément très lumineux, même un 2.8 ou un 2 ou en occasion. Il faut le plus difficile dans le portrait, de toute façon, ça ne va pas être de maîtriser l'objectif. Ça va être de toute façon de maîtriser le sujet. De trouver la distance, de trouver quel style on veut donner à son portrait, si c'est des portraits en extérieur, en lumière naturelle, en studio, où là on complexifie le truc parce qu'on rajoute l'éclairage. Si c'est des portraits d'enfants, des portraits de personnes plus adultes, enfin il y a plein de possibilités. Donc là encore, un petit 70-200, même f4, c'est déjà bien, ou un 135 de 8, il y en a quelques-uns qui apparaissent. Moi, je pense que c'est une bonne base.
Mathieu, même question pour le reportage. Quels sont les critères importants d'une optique à reportage? Et il faut sur des objectifs qu'on soit sûr d'avoir, on est très à l'aise, des objectifs qu'on connaît par cœur, et surtout des objectifs qui correspondent à son champ de vision. Ça veut dire qu'en fait, c'est un travail un peu de longue haleine, hein, de toute façon, dans le reportage. Il va y avoir justement ce regard, on va aller d'un point A à un point A, on va suivre un événement, et avec le temps, on va savoir comment son œil aperçoit les formes, les perspectives, et c'est cette focale-là qu'il faut choisir. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça va être le meilleur choix, la meilleure chose à faire. Pierre-Marie, sport animalier? Sport animalier, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, un 150-600, ça permet de tout faire. On en trouve entre 1500 et 2000 euros en neuf. Donc on peut déjà, avec ça, on est le roi du pétrole. Enfin, on peut vraiment faire plein de choses, découvrir, s'amuser, partir en billboard ou faire même de l'affût, enfin faire plein de choses. En sport, ça va plus être destiné aux gens qui vont faire du terrain extérieur, puisque la luminosité est un peu limitée. Donc dès qu'on va être en intérieur, là, par contre, on va être un petit peu coincé. Ceux qui font, par exemple, si vous êtes passionné de photos de handball ou si vous avez votre enfant qui joue au handball, avec du 5-6, 6-3, ça va peut-être être un peu chaud. Bon, on y arrive, hein, on va tirer dans les ISO et on va avoir des images un petit peu moins bonnes, mais on y arrivera. Mais là, il faut peut-être mieux partir sur un 70-200. De toute façon, les dimensions du terrain sont telles qu'un 70-200 suffit amplement pour faire du sport, enfin de la photo de sport. Mais en animalier, oui, un 150-600 et voilà. Mathieu, en vidéo, il faut qu'on s'oriente vers des optiques vidéo ou des optiques photo, ça fait le taf? Mais si on ne fait que de la vidéo dans son programme, dans sa passion, oui, on s'axe sur les objectifs vidéo, comme ça au moins on est sûr d'avoir une belle harmonie, un beau écosystème. Si on fait aussi de la photo, non, moi j'invite à viser les objectifs photo avant tout. Et pour terminer, Pierre-Marie, les critères importants d'une optique à paysage? Une optique à paysage, contrairement à celle du portrait où on disait tout à l'heure, il faut faire attention à ce que ça soit assez bon dans les angles. Mais pour que ça soit bon dans les angles, il suffit souvent de fermer le diaphragme un petit peu. Donc même un zoom transstandard fermé à f8 permet déjà d'avoir une qualité d'image centre et bord de l'image qui sont suffisantes pour déjà s'amuser en portrait. Parce que là, c'est comme l'animalier. Après, il faut sortir, il faut faire du terrain, il faut trouver un œil, il faut trouver une vision, il faut se trouver on va dire l'envie d'y aller quoi, au portrait, au paysage, donc au même titre que le portrait. Enfin, il faut rentrer dans le sujet. Donc là encore, avant de se précipiter, et la pratique du zoom transstandard ou du petit télé, hein, un zoom transstandard et un 70-200 f4, moi ça me paraît un bon équipement de base qui permet de faire beaucoup de choses. On va sur le terrain et puis on fait du paysage avec et on va voir se dégager des focales préférées, des regards. Si c'est pour faire la même carte postale que tout le monde, c'est pas la peine. Enfin, je veux dire, donc il faut se laisser le temps, là encore, c'est comme pour le reportage, comme disait Mathieu, il faut du temps pour se trouver un œil, c'est ça qui est le plus important. Il ne faut surtout pas se mettre des carcans et se mettre des œillères en se disant le portrait c'est au 85, le paysage c'est au 24, le reportage c'est au 50. Non, il faut se laisser soi-même rentrer dans le sujet, quoi. Il faut vraiment rentrer dans l'image, c'est vraiment l'expression, c'est ça, c'est vraiment rentrer dans l'image quoi, pour faire le mieux possible et prendre du plaisir surtout. C'est intéressant, hein, le 70-200 revient dans quasiment toutes les catégories. On va appeler catégories. l'émission 70-200 le parc optique. Oui, j'aurais pas pensé avant qu'on enregistre cette émission que ce soit finalement la plage de focale qui revienne le plus souvent. C'est assez intéressant. Bon, allez, on conclut là-dessus. Merci Pierre-Marie, merci Mathieu. Merci à vous.